En attendant dans la salle d'attente des urgences pour ma femme enceinte, son infirmière m'a demandé: voulez-vous les bonnes ou les mauvaises nouvelles d'abord? Je suppose que je prendrais d'abord les mauvaises nouvelles. J'espérais que vous ne diriez pas cela. Suivez-moi. Que se passe-t-il? Elle n'a pas répondu. Marchez plus vite. Au bout du couloir, en passant par des pièces remplies de machines qui bipent et des familles en pleurs, elle m'a emmené dans la chambre de Rachel. Je l'ai vue allongée, reliée à une machine respiratoire, avec du sang coulant de son nez sur l'oreiller blanc de l'hôpital. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Votre femme ne répond pas. Quoi? Pourquoi? Il semble que votre femme a été empoisonnée. J'ai immédiatement vu rouge. Je savais exactement qui avait fait ça. Ma mère. La toxicologie essaie de trouver la source afin que nous puissions la sauver, a dit l'infirmière en vérifiant la perfusion de Rachel. Je reviens tout de suite. Je sais où la trouver. Je suis retournée chez ma mère à toute vitesse. Nous avions fini de dîner là-bas il y a 4 heures. Rachel avait commencé à se sentir mal après avoir mangé les lasagnes que ma mère avait préparées spécialement pour elle. Ma mère avait détesté Rachel dès le premier jour. Elle critiquait ses tatouages, même si ce n'était qu'un petit papillon sur son poignet. Elle critiquait ses cheveux violets, disant que cela la faisait ressembler à une pouque, alors que ce n'était qu'une couleur. Elle disait que les femmes ne devraient pas travailler avec des ordinateurs, car les machines finiraient par se retourner contre eux. Elle avait déjà mis des piments extrêmement forts dans la nourriture de Rachel, en prétendant avoir oublié qu'elle ne supportait pas les épices. Elle avait installé des pièges lorsque Rachel venait, en disant que le tapis était comme ça depuis toujours. Elle était même déjà venue chez nous pour crever les pneus de Rachel afin qu'elle rate l'anniversaire de ses parents. Elle essayait sans cesse de me présenter des filles de l'église, des femmes convenables, nommées Marie ou Ruth, qui portaient de longues jupes, voulaient 10 enfants et pensaient que les ordinateurs étaient l'œuvre du diable. Mais empoisonner ma femme enceinte, c'était trop loin, même pour elle. J'ai défoncé la porte et je l'ai trouvée assise, se lavant les pieds avec une pierre ponce comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture de Rachel? Je n'ai rien mis dans son repas. Ne me mens pas. Elle est en train de mourir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as préparé le dîner, tu l'as servi, tu l'as vu manger. C'est alors qu'elle s'est mise à pleurer. Des pleurs innocents, honteux. Son visage est devenu rouge. Je ne sais pas cuisiner, d'accord? J'ai tout commandé au restaurant et je l'ai mis dans mes plats pour que tu penses que je suis une bonne mère. Je fais ça depuis des années. Quoi? Ce soir, ça venait d'Antonio. Je l'ai juste réchauffé dans mon four et j'ai ajouté du bacon frais. Tu es en train de me dire que tu mens sur tes talents culinaires depuis 20 ans? Ton père le savait. Il n'a jamais rien dit parce qu'il adorait les boulettes de viande d'Antonio. Mon téléphone a sonné. L'infirmière. Vous devez revenir. Nous avons trouvé d'où venait le poison. Je suis retournée à l'hôpital en grillant 3 feux rouges. L'infirmière m'a trouvé dans le couloir, devant la chambre de Rachel, avec un air mal à l'aise. Nous avons trouvé des paquets dans le sac à main de votre femme. Des paquets de quoi? Des pilules d'avortement, du marché noir mexicain. Elles deviennent toxiques quand on en prend trop. Ça n'a aucun sens. Nous avions planifié ce bébé. Nous avons une chambre prête. L'infirmière évitait mon regard et jouait avec son bloc-notes. Le bébé va bien. Votre femme va s'en sortir. Le charbon actif fonctionne. Et le bébé, c'est la bonne nouvelle. Oui. Souhaitez-vous rencontrer votre fils? Elle m'a emmené en soins intensifs dans un coin. Il y avait un bébé avec une étiquette. Murray.